commencent à s'accorder. Concertation nationale, déjà l'UN, le MLC et les RCD qui viennent d'annoncer leurs couleurs en déposant au bureau du Présidium des propositions et amendements pour enrichir les règlements d'ordre intérieur et les thématiques à débattre. Alors, on en parle tout à l'heure avec M. Papi Tamba. Vous êtes membre du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, M. Mathieu. Pati Katanga, vous êtes président du MDC, parti de l'opposition. Bienvenue. Porte-parole de Force Acquise au Changement. Force Acquise au Changement. C'est vraiment une coïncidence. Chaque fois qu'on invite Papi Tamba, à ses côtés, on retrouve Pati Katanga. Ça fait déjà bien. Une très bonne équipe. Alors, ma première question. Ça vous réjouit du côté de la majorité? Il y a quelques jours, vraiment, il y avait les suspens. C'était les refus catégoriques de toute l'opposition. Maintenant, les violons commencent à s'accorder, une bonne chose? Il n'y a pas question de se réjouir au niveau de la majorité. C'est la nation entière qui devait peut-être comprendre un certain nombre de choses parce que, M. Mathieu, nous l'avons dit, nous étions dans une démarche. C'était celle de convaincre nos amis sur les biens fondés des concertations nationales et surtout l'intérêt de faire avancer la République. Et on nous a appris que les biens triomphent toujours du mal. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de triomphalisme. Si les amis commencent progressivement à comprendre l'importance de la cohésion nationale, c'est qui ne peut qu'être une bonne chose pour le pays. Nous disons tant mieux. Maintenant, nous demandons seulement qu'on puisse maintenant ajouter un peu de sel. C'est la bonne foi. Il faut venir de bonne foi, comme nous sommes de bonne foi. Au niveau de la majorité, nous sommes vraiment de très bonne foi. Nous comprenons la cohésion nationale dans les cadres ou dans les termes fixés par les chefs de l'État, ce qui est une nécessité pour le pays. Et nous comprenons aussi que cela relève de sa compétence constitutionnelle. Donc nous pensons que les amis vont peut-être apporter aussi leurs idées. Ainsi va la démocratie, mais tout cela, ce sera que dans le sens d'enrichir la cohésion nationale. Ah, voilà. Alors, du côté de l'opposition, porte-parole des forces acquises au changement, votre position jusqu'à présent? Merci beaucoup de votre invitation ce matin. La position de Force Acquise au Changement, force tshisekidiste, il faut le dire, parce que c'est le regroupement qui avait soutenu la candidature de Tshisekedi aux élections présidentielles. Pourquoi vous basez toujours, vous collez à la personnalité de Tshisekedi? Parce que c'est notre autorité morale. C'est grâce à lui que nous nous sommes constitués un regroupement. Donc, il est normal qu'on se réfère souvent à lui. Bon, votre position actuelle? Notre position n'a pas changé d'un iota. Notre position n'a pas changé d'un iota. On sait que le Congo a des gros problèmes. Il s'agit de résoudre les problèmes qui se posent au Congo aujourd'hui. Et nous, les Forces Acquises au Changement, nous avons été les précurseurs. Ce n'est pas le premier à demander le dialogue. Le dialogue, nous en sommes demandeurs. Il ne faut pas qu'on se lève. Et d'ailleurs, Tshisekedi, au lendemain de la publication, lors de son allocution, avait dit qu'il attendait de la communauté internationale de venir résoudre le problème. Nous sommes déjà à la fin de l'année 2011. Aujourd'hui, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Nous n'étions pas d'accord. Bon, les amis qui sont allés voir Kengo Adondo pour déposer leur mémo ont fait des déclarations. On fait des déclarations pour dire qu'il y a des avancées, mais ces avancées restent néanmoins déclaratives. Ce que nous souhaiterions, c'est que ces avancées puissent être coulées en force dans un texte, c'est-à-dire, comme Azaré Songberwa l'a dit, on a parlé de Sassou Nguesso comme accompagnateur, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Il faut bien définir son rôle. On a parlé de la mise en place d'un comité de préparation. Il faut bien que ce comité soit officiellement installé et avec des prérogatives bien définies. On a parlé de redéfinir les thématiques. Nous sommes d'accord, mais tout ça doit être dans un test bien précis où les rôles de chacun est bien déterminé. Donc vous êtes d'avis que si on prend en compte ces quelques éléments que vous venez d'énumérer, les forces acquises au changement pourront changer leur position? Nous sommes demandeurs de dialogue. Et nous pensons que sur le plan thématique, si on arrive à y inscrire la crise de légitimité, parce que c'est une réalité, il n'y a aucun souci pour nous, nous y viendrons. Si on arrive sur on le dit plan... que c'est, selon certains observateurs, ces politiques qui demandent toujours cette crise de légitimité, ce sont des politiques congolais qui veulent toujours remettre le pays en arrière. Non, on ne remet pas le pays en arrière, mais on veut que, désormais, qu'on dise toute la classe politique, que
ce qui s'est passé en 2011, plus jamais. Mais ça fait voilà ce qu'on veut des dire. ans. Non, ça ne fait Pourquoi rien. ne pas évoluer? Ça ne fasse pas. Le temps n'efface pas la bêtise. Nous avons viré Moulounda après 2 ans. Nous avons viré Moulounda. Pourquoi? Parce qu'il nous a organisé ici un chaos électoral. Mais maintenant, il faut exorciser le démon de ce chaos électoral. Si nous avançons comme si de rien n'était, nous Vous sommes en train employez de des faire mots fausse route. très durs. Non, ce ne sont pas des mots très durs. Etienne Tshisekedi, on a annoncé par son directeur de cabinet hier qu'il est attendu à Brazzaville pour le samedi. Il est attendu à Brazzaville samedi prochain. Et après ce rendez-vous de samedi prochain, il va donner la position du DPS. Donc, je pense que sur le plan informel, il y a avancé. Mais ces avancées doivent être formalisées. S'il faut que le chef de l'État reprenne une autre ordonnance, modifiant et complétant la première, pourquoi pas? L'intérêt ici, c'est le Congo. Il faut voir le Congo qui nous devons nous acheminer vers un pays qui existe réellement, où les fils de ce pays se parlent. Et le dialogue est une vertu en démocratie. Il faut que les Congolais apprennent à se parler. Mais à se parler sans roublardisme. Alors, avant de lui poser cette deuxième question, Papi Tambavou, les concertations nationales sans l'UDPS et sans l'UNC, comment vous trouvez? Non, je pense que ça va faire environ 1 mois ou 3 semaines. Nous étions ici devant vous avec M. Patrick Atanga. Et vous observez aujourd'hui qu'il y a une avancée déjà dans ses propos. Exact. Et aussi une avancée dans les propos de certains membres de l'opposition. Malheureusement, qui nous ont habitués à nous faire perdre d'abord du temps pour quand même finalement arriver à la destination où on les attend. Moi, je pense que nous ferions mieux de gagner du temps parce que nous savons tout simplement, comme je vous l'ai dit dernièrement, l'IDPS a boycotté 2006, l'IDPS est revenu en 2011, comme ils seront là en 2016. Donc évitons de faire perdre du temps à la nation. Nous voulons seulement que les gens sachent que nous allons dans le cadre des concertations nationales pour renforcer la cohésion nationale, sans agenda caché. Je ne fais pas partie d'une secte. Moi, je ne fais pas partie d'un groupe de gens où nous devons vénérer un gourou pour que à chaque fois que nous voulons parler d'une matière qui touche la nation congolaise, il faut toujours qu'on nous remette maintenant si c'est que le gourou lui-même ne réclame plus. Moi, je pense que faire la politique de cette manière, ça ne fait pas avancer notre pays. Moi, il y a des choses essentielles par rapport à la situation que traverse notre pays, par rapport à la menace, je dis bien à la menace dont fait l'objet notre pays. Je pense que les Congolais, la menace du démembrement ou la menace de la balkanisation, il est important que les Congolais aujourd'hui sachent faire bloc, front commun, que les Congolais renforcent le vouloir vivre collectif, que les Congolais apprennent tout simplement à ne plus répéter ou à ne plus réveiller les vieux démons, comme nous l'avons observé depuis 1960. Vous savez, M. Mathieu, 1960, avant notre indépendance, des Belges sont arrivés à réunir des Congolais autour des 2 tables rondes. Mais une fois que les Congolais ont obtenu l'indépendance des 30 juin 1960, les Congolais, 11 jours après, directement se sont déchirés. Désunis totalement, nous avons connu des républicaines. Ce qui n'est pas une bonne chose pour les pays. Nous devons continuellement apprendre qu'une grande civilisation est facilement détruite de l'extérieur lorsqu'elle est désignée et détruite de l'intérieur. Et quand nous parlons des affaires de la nation, abordons des sujets qui touchent la vie de la nation. Ne venons pas sur un plateau pour commencer maintenant à se comporter comme des membres d'une secte pour remettre sur la table des matières que le gourou lui-même n'impose même plus ou les gourous lui-même n'évoquent même plus. Là, le message est clair, Patrick Atanga. Non, ça ne fait pas avancer notre pays. Nous voulons que la République avance. Avance, ça c'est sûr. Petite réaction avant qu'on évolue. Vous savez, les divergences en politique, je suis démocrate. Je comprends les positions des uns et des autres. Mais pour nous, si on pense que 2011 n'a pas existé, d'accord, libre à chacun de penser. Moi, je crois que 2011 est une tâche sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Nous avons été incapables, nous Congolais, incapables d'organiser des élections crédibles. Et le monde entier nous a reproché cela. Et nous avons intérêt, nous, pour l'avenir, de ne plus répéter 2011. Voilà, alors qu'on dise que 2011 n'a pas existé, on a le droit de penser qu'on a tout gagné et que les autres sont en train de raconter des verbiages. Mais Moulounda, ce n'est pas du verbiage. Si Moulounda avait fait du bon travail, il ne serait pas viré avec son équipe. On a mis Joly notamment. Mais si on les a virés, c'est parce que le travail n'avait pas été correctement fait. Et il faut corriger ce travail pour qu'à l'avenir, ce genre de bêtises qui plonge la République démocratique du Congo dans une honte
incommensurable. Ne puisse plus jamais, alors plus jamais se répéter. Voilà pourquoi il y a la crise de légitimité. Nous avons les institutions nationales, notamment l'Assemblée nationale, avec des députés qui sont des députés nommés, tout le monde est d'accord, même ceux de la majorité. Nous avons un Sénat, s'il vous plaît, nous avons un Sénat, non, ce qu'on aborde le vrai sujet, vous voulez toujours me couper. Nous avons un Sénat qui est en dépassement des délais constitutionnels. Nous sommes dans quel pays là? Nous avons des assemblées provinciales qui sont en dépassement des délais constitutionnels. Donc ça veut dire que cette assemblée, le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont plus le droit de citer. Mais ces institutions continuent à poser les actes sur la place publique. Nous devons tout ça le mettre dans le panier de la crise de légitimité parce que ces institutions-là ne sont plus légitimes. La crise de légitimité n'est pas seulement les élections de 2011, mais aussi les institutions ici de 2006 qui sont déjà en large dépassement des délais. Nous devons résoudre tous ces problèmes. Et dire que ça n'existe pas, c'est suivre un gourou. Bon, je laisse libre à chacun. Je vous pose une question, même si ce n'est pas le moment. Résoudre cette question, selon vous, anticiper d'autres élections? Résoudre le problème de la crise de légitimité, c'est-à-dire les Congolais doivent, je l'ai dit ici, les Congolais doivent avoir des repères communs, avoir le même entendement. C'est quoi la démocratie? C'est quoi les élections? Avoir le même entendement. C'est-à-dire, au-delà de nos divergences, croire aux mêmes valeurs. Exorciser et dire que la tricherie n'est pas une valeur, c'est une anti-valeur. Dire que tout ce qui s'est passé en 2011 en termes d'élections présidentielles, nommer les députés, c'est inacceptable. Ensemble, c'est vous qui le dites, alors que vos députés siègent à l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition ont été élus. Les députés de la majorité, une grande partie a été nommée, et tout le monde le sait, et une partie de députés de la majorité sont victimes de la nomination des autres et sont venus nous voir. Qu'on évolue avec le débat? On peut évoluer avec les débats, il n'y a pas de Parce que là, on ne reste que sur les faits qui datent hier. Non, Mathieu, exorciser, c'est un enfant qui a commis une bêtise. Vous lui donnez une punition pour lui dire que plus jamais que cela ne se répète. Pour qu'il comprenne que ce qu'il avait commis était une bêtise. Si une nation ne sait pas s'arrêter pour dire plus jamais ça, plus jamais de Chebeya qu'on tue dans les locaux de la police, plus jamais les élections bâclées, parce que ça fait la honte internationale. À Katanga ce matin, je vous sens, vous êtes trop déterminé. Moi, j'aime les Congo. Avec des faits historiques. Moi, j'aime les Congo avec passion. Au lieu de faire avancer, donner des idées, des propositions pour les concertations nationales. J'ai dit ici que les propositions, nos thématiques, sont déposées depuis l'année dernière, depuis la fin de l'année dernière. Nous avons nos thématiques, nous, les forces acquises au changement. Nous avons un document que nous avons déjà donné depuis. Et dans ces documents, nous proposons des thématiques. Nous disons que non, nous n'avons pas la baguette magique. Pour dire que les autres Congolais ne connaissent rien, nous sommes les seuls à connaître tout. Non, nous avons dit, voilà nous ce que nous pensons. La guerre à l'Est est un problème récurrent. Les problèmes de légitimité, les problèmes de la gouvernance. Autre question, concertation nationale vraiment inclusive avec une participation déjà annoncée dès la rébellion. Bonne initiative, une fois pour toutes, qui est consensus pour l'instauration de la période de ces Papi Tamba. Mais écoutez, M. Mathieu, pour répondre à votre question, j'aimerais d'abord dire à mon frère Pati, qui est ici à côté de moi, qu'ils arrêtent de faire perdre du temps à la nation congolaise. Le temps, c'est un précieux trésor. Exact. Qu'ils sachent au moins suivre les pas de l'évolution. Aujourd'hui, nous sommes en 2013 et la nation congolaise, c'est plus de 50 ans d'existence, qui ne restait pas bornée sur 2011. Nous avons eu beaucoup de choses à dire sur 2011 et nous avons eu des choses à porter sur 2011. Ils ont fait des déclarations sur 2011, ils ont été incapables de nous amener des éléments rationnels sur 2011. Cet épisode-là, pour nous, est déjà passé, est déjà dépassé. Aujourd'hui, la nation congolaise est maintenant devant un rendez-vous important de son histoire. La nation congolaise veut renforcer le vouloir vivre collectif, réunir davantage les Congolais pour que les Congolais ne se trahissent pas. Vous savez, M. Mathieu, nous avons assisté à des choses dans ces pays qui sont fortement regrettables. Je vais vous prendre de 98. Le fait Laurent Désiré Kabila lance l'idée, bien entendu, d'un concept nationaliste pour dire que c'est vraiment le moment de sauver la terre de nos ancêtres contre l'agresseur. Le fait Laurent Désiré Kabila, au moment où il lance, nous savions tous qu'il y a deux pays principaux qui étaient ciblés, notamment le Rwandais et notamment l'Ouganda.
Mais c'est le moment que les mêmes Rwandais et les mêmes Ougandais trouvent seulement des jonctions avec des Congolais pour revenir sous une autre forme. On a vu des Ougandais revenir à travers Jean-Pierre Bemba, par les MSC qui était une branche armée. Et la question que je me poserai toujours, c'est celle de savoir qu'est-ce qui pouvait justifier la rébellion du MSC à 98 si c'était que fragiliser encore davantage Laurent Désiré Kabila. Ces démons-là, jusqu'à ce jour, malheureusement, n'a pas encore totalement banni. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais de tous bords, et surtout au peuple congolais, de faire échec aux manœuvres politiciennes. Des gens qui veulent tout simplement prendre la nation pour otage en essayant d'évoquer des sujets qui en réalité ne cachent que leurs intérêts personnels. Parler d'une élection parce qu'on a échoué, ça n'a qu'un autre motif. On ne parle pas de la nation. On dit que nous aimerions être là, mais nous ne sommes pas là. C'est parce que nous ne sommes pas là, nous allons pourrir la vie à la nation. Là, c'est clair. Je suis persuadé, si nos amis étaient proclamés vainqueurs parce qu'ils ont gagné les élections, les langages qu'ils disent aujourd'hui, dans le même contexte de 2011, ils n'auraient pas évoqué ces langages-là. Alors il faut qu'ils arrêtent de prendre des Congolais pour des moutons. Nous parlons de la cohésion nationale au-delà de 2011. Nous parlons des vrais problèmes de la nation congolaise. Voilà la position que défend la majorité. Ça, d'accord. Et je vous dis que la majorité défendant une telle position, nous pensons que c'est un bien pour les pays et que les biens triomphent toujours du mal. Voilà pourquoi des amis, avec tous les jeux mesquins, mais nous savons qu'ils finiront par nous rejoindre. Nous voulons que la nation avance et nous leur demandons de ne pas faire perdre du temps à la nation. Concertation ouverte à la rébellion. Vous savez, aux concertations ouvertes par la rébellion, idée beaucoup défendue même par M. Kamel Lokaningui de Vital, qui aujourd'hui commence à prendre corps. Je suis un peu partagé sur cette idée-là. Je suis un peu partagé sur cette idée-là à titre personnel. D'abord, d'une part, je n'accepte pas ce que cette rébellion fait vivre à notre population. Exact. Mais en même temps, de l'autre côté, on a besoin de la paix. La question que je me pose, si leur présence pourrait faire que ces gens-là puissent tout simplement dire que nous arrêtons, non pas seulement actuellement la guerre, mais nous allons arrêter définitivement la guerre. Je dirais pourquoi pas. Or, malheureusement, ils nous ont habitués qu'à chaque fois on est parti avec eux dans un terrain politique. Leurs vieux démons reviennent toujours à la surface lorsqu'on ne les a pas brisés sur les plans militaires. Exact. Moi, je pense, en ce qui me concerne, je serais favorable que cette guerre soit résolue militairement, diplomatiquement, comme nous le faisons, jusqu'au bout. Pati Katanga, concertation vraiment nationale, inclusive, peut-être une ouverture à la rébellion. Bonne chose. Ça, c'est la résolution 2098, à son point 14b. Attendez, je ne comprends pas quelle est la logique qui sous-tend l'argument que je vais d'entendre tout à l'heure. Attendez, mais le gouvernement est à Kampala en train de négocier avec les M23. Et vous savez, Pas en train de sous le financement de qui? Pour parler. Attendez, vous ne jouez pas avec le mot, les Congolais. C'est les vous, Congolais en ont politique, marre. qui jouez avec les Congolais en ont marre. À Kampala, ce sont des négociations directes entre le gouvernement de Kinshasa, et M23. Maintenant, si vous voulez rencontrer le mensonge, c'est votre problème. Tous les Congolais savent qu'à Kampala, ce sont des négociations directes entre le gouvernement de Kinshasa et le M23. Et sous le financement de qui, vous savez? Sous le financement du gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui paye les perdièmes de M23. C'est le gouvernement congolais qui paye les hôtels là où sont logés les membres de M23, la délégation de M23. Donc, il n'est pas concevable, du moins, c'est incompréhensible. Vous pouvez aller négocier avec eux à Kampala, là ils sont acceptables, mais lorsque les forums à Kinshasa vont s'ouvrir pour qu'on aboutisse à une réconciliation nationale, vous dites non, il ne faut pas qu'ils viennent à Kinshasa. Enfin, expliquez-moi. La logique, je ne la vois pas où il est vraiment réellement, sauf à avoir des agendas cachés. Moi, je pense que pour avoir une vraie réconciliation nationale, ça ne sera pas la première. Rappelez-vous, à San City, nous avons été avec MLC, avec RCD, avec tout le monde. Il ne faut pas qu'on... Qui étaient des groupes rebelles. Oui. Il ne faut pas qu'on donne des arguments à ceux qui ne seront pas là pour torpiller la réconciliation nationale. Il faut que tout le monde vienne. Donc vous êtes d'avis que la rébellion participe aux concertations nationales. Tous ceux de Congolais qui, à un certain moment ou à un autre, ont pris les armes contre la République, doivent venir l'expliquer. Il faut les entendre. Pourquoi ont-ils fait cela? Et puis, ensemble, collectivement, que nous disions désormais, plus jamais ça. C'est comme ça qu'on va arriver à la réconciliation nationale. Mais si vous excluez certains,
Mais ils vont se dire, puisque nous sommes exclus, nous continuons dans notre logique. Donc nous, à Kinshasa, on a fait un dialogue qui, eux, ne se sentiraient pas engagés dans ce dialogue parce que n'ayant pas été présents. Non, il faut faire venir tout le monde. Le dialogue doit être inclusif, comme l'a dit la résolution 2098. Il faut que tout le monde vienne. Les bons, les mauvais. Et encore, qui a le droit de distribuer les bonnes cartes et les mauvaises? Qui a le droit de donner carton rouge, carton jaune? Certainement pas ceux qui ont tué CBA. Certainement pas. Donc, c'est pour dire que tous les Congolais ont leur qualité. Ce matin, vous êtes déterminés. Tous les Congolais ont leur qualité, ont leurs défauts. Aucun groupe de Congolais ne peut exclure un autre groupe. Aucun. Nous devons négocier parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Mais encore, regardez là. Lorsqu'ils nous disent la guerre à l'Est, tout ça, oui, ce sont les thématiques que nous avons mis déjà sur la place publique. Mais lorsque vous lisez l'ordonnance de M. Kabila, il ne parle pas de la guerre à l'Est. Il parle des conflits communautaires dangereux. Plus de 450 tribus au Congo, mais je ne connais pas les tribus qui ont pris les armes les unes contre les autres. Nous ne sommes pas ici en face d'un conflit communautaire, nous sommes en face d'une agression étrangère. Voilà ce qu'il faut dire. La guerre à l'Est, c'est une agression étrangère, clairement définie, Rwanda, Ouganda. Mais ça me surprend une première fois. Ce n'est pas un débat entre nous deux, à moins de vous poser les questions. Les groupes est congolais avec un soutien étranger. Là, c'est clair. Attendez, Mathieu. Vous voulez qu'on les dise comment? Puisqu'il fait souvent référence à l'histoire, je vais vous en faire aussi une référence. La FDL, c'est quoi? La FDL. Vous savez la marche qu'il est en train de tenir? Les Mobutistes l'ont tenu quand AFDL était en train de faire le chemin. Oui, non, ce sont les Rwandais qui arrivent. Mais aujourd'hui, c'est l'AFDL, c'est le régime AFDL qui nous dirige. Attendez, ce qui a été hier possible peut encore l'être aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. Hein? Mobutu est parti, c'est un couche-culotte, et l'AFDL a pris le pouvoir. Attendez, la réconciliation nationale, c'est l'inclusion de tous les...